Alors, ensemble, on veut partager quelques réflexions et il y a une photo qui va apparaître. Alexandre Germain, vous connaissez? Comment ça, vous ne connaissez pas? Alors, mesdames, si vous ne connaissez pas, je peux comprendre. Alors, messieurs, en 98, 98, ça vous dit rien? Alors, c'est les femmes là, qui le disent. Là. Bon, alors, oui, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Il est champion du monde. Oh, bah ça alors. Il est champion du monde. Il a gagné la Coupe du monde de football avec l'équipe de France. Comment? Tout à fait, c'est le kiné. Eh oui, c'est le kiné. Vous savez, quand les joueurs tombent à terre, des fois ça se roule. Hein, voilà. Et là, il arrive, lui. Hein, avec des potions magiques. Voilà, donc, et puis c'est lui qui s'occupe des joueurs. Après, enfin, c'est l'un des kinés. Je ne connais pas les autres. Donc, c'est vous. Voilà, si je dis Zidane, vous connaissez. Ouais, là, voilà, donc il s'est occupé de Zidane pendant de nombreuses années. Je pense que c'est lui qui a dû lui mettre également la pommade sur le front, après le coup de tête. Hein, vous connaissez la chanson, Zidane a frappé. Donc, et cet homme est pourtant champion du monde. Il a de nombreux titres d'ailleurs, puisque c'est l'un des 6 kinés de l'équipe de France de football. Et c'est lui également qui prépare les joueurs, qui les soigne, etc. Et comme moi, jusqu'à aujourd'hui, il vous était inconnu, n'est-ce pas? C'est pas ça? Et oui, si je ne vous l'avais pas présenté, et si moi-même je n'avais pas fait une petite recherche, cet homme serait encore dans les oubliettes, et pourtant, et pourtant, il a une place importante dans l'ombre. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a 3 catégories de personnes. Vous avez certainement remarqué cela. Il y a ce que l'on appelle les premiers rôles, ceux dont il est beaucoup parlé. Et dans cette catégorie, nous avons Moïse, nous avons Abraham, nous avons David, nous avons Salomon, nous avons Pierre, nous avons Paul. Ce sont les premiers rôles. Et puis, c'est vrai, des personnages qui ont été sous les projecteurs, et ce sont des personnages à qui il a été beaucoup demandé, qui ont fait beaucoup, mais à qui il a été beaucoup demandé. Hein. Il crève là l'écran biblique. Et puis, il y a une deuxième catégorie de personnes, ce qu'on appelle les seconds rôles. Dans ces seconds rôles, sont ceux dont il est moins parlé. Nous trouvons Caleb, nous trouvons Barnabas, nous trouvons Jacques. Ce sont des personnes essentielles aux côtés des premiers rôles. Je dirais que les premiers rôles ont été premiers rôles parce qu'il y avait ce second rôle. Si vous enlevez Caleb de Josué, Josué n'est plus le Josué que nous voyons dans l'Écriture. Et puis si vous enlevez Josué et Caleb, Moïse n'est plus le Moïse que nous connaissons. Il y a eu ces hommes à ses côtés. Barnabas, second rôle, mais nous savons que Barnabas est celui qui a pris Paul qui venait de se convertir, et il nous est dit que les disciples pensaient qu'il jouait un peu la comédie pour mieux les tromper, parce que la réputation de Paul était connue. Et c'est Barnabas qui le prend avec lui. C'est Barnabas qui l'accompagne. C'est Barnabas qui permet à Paul, dans ses premières années, j'allais dire, de faire ses armes. Paul a été le stagiaire de Barnabas. Et je dirais que sans Barnabas, Paul n'aurait peut-être pas été ce qu'il a été. Et ce sont des personnages, c'est vrai, qui étaient dans l'ombre des premiers rôles, mais ils ont été précieux aux côtés de ces premiers rôles.
Ils ont été des secours dans bien des circonstances. Et puis, enfin, on a comme ce Alexandre Germain, l'un de ces kinés, des 6 kinés de l'équipe de France, on a des acteurs de l'ombre, des gens que l'on ne voit pas, dont il est parfois fait juste mention, on a juste inversé. Certains, ça va un peu plus loin, on arrive à avoir 4 versets. Mais ils sont là. Et ils sont là, il est fait mention d'eux à un moment précis de l'histoire de l'humanité, un moment précis de l'histoire du peuple de Dieu, dans une circonstance donnée. Et ces acteurs de l'ombre, vous en connaissez? Sûr, par exemple. Hein, peut-être. Hein. Oui, il y a Enoch, Bezalel, Oholiab. Ça vous dit quelque chose? Un petit peu, hein, voilà. Gaius, Gaius, euh, et puis d'autres qui sont cités dans l'Écriture. Hein. Bezalel, c'est très intéressant parce que Bezalel veut dire à l'ombre de Dieu. À l'ombre de Dieu. Et c'est tout à fait ce qu'il a été à l'ombre de Dieu. Un artisan habile dans tous les métiers du métal, du bois. C'était un des architectes du tabernacle, un élément essentiel. Mais en fait, quand on parle du tabernacle, on s'arrête sur Aaron, on s'arrête sur Moïse, on s'arrête sur les fils d'Aaron, mais on oublie que c'est Bezalel en fait qui a fait un énorme travail. Il est là dans l'ombre de Dieu. Alors dans cette troisième catégorie de personnes, c'est vrai, qui sont demeurées dans l'ombre, eh bien ces personnes, néanmoins, amen, amen, ont été importantes aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Ce n'est pas parce que ces personnes étaient dans l'ombre, dont il est juste fait mention, un verset, 2 versets, 3 versets, que ces personnes n'ont pas été importantes déjà dans l'histoire et ensuite au niveau du cœur de Dieu. Parce que dans cet espace que Dieu leur a confié, dans le rôle que Dieu leur a confié, on s'aperçoit que ces acteurs de l'ombre ont su faire preuve de fidélité. De fidélité. Alors effectivement, je veux voir avec vous un personnage. Donc, bien que Sauveur n'était pas présent dans mon bureau, à m'observer, préparer ce message, eh bien, je veux justement parler de Hur. Hur, de la tribu de Juda, donc c'est pas n'importe quelle tribu, mais c'est quelqu'un dont il est. Ben, on a 3 mentions en fait de lui. Hein. 3 mentions, un homme, l'homme de l'ombre, et son nom signifie trou. Trou. Ça signifie aussi caverne, ça signifie aussi blancheur. Et j'ai trouvé ces significations très, très intéressantes. Oui, c'est un petit peu comme Bezalel, il était là dans l'ombre de Dieu, un caverne, quelqu'un qui était là couvert. Blancheur, blancheur parce qu'il a apparu à certains moments et à des moments cruciaux d'ailleurs. On va le voir ensemble, des moments cruciaux. Il a juste eu une part, mais dans la part qui était la sienne, il a su faire preuve de fidélité. Et nous n'avons que 3 références concernant Hur. Alors bien sûr, le nom de Hur apparaît dans d'autres textes, mais ça ne concerne pas ce Hur-là, ce Hur de la tribu de Juda. Mais on va s'intéresser à ce Hur-là dont il est question dans 3 textes. On n'a aucune mention de lui dans le Nouveau Testament. Ne cherchez pas dans le Nouveau Testament. Et puis en plus, concernant cet homme, concernant ce personnage, il y a tout un mystère qui est là, qui l'entoure. Donc, parce que selon la tradition juive, Hur est présenté comme étant le fils de Caleb, ce qui est plausible. Caleb aurait été l'époux de Myriam, Myriam, sœur de Moïse et d'Aaron. Hein, c'est l'historien Flavius Joseph qui a émis cette hypothèse. Et puis à partir de là, donc dans la tradition juive, ça s'est véhiculé. Bon, bien sûr, la Bible ne dit rien sur cet aspect-là, mais c'est plausible, c'est plausible. Mais nous savons qu'il est le grand-père de Bezalel, justement celui qui était l'architecte du tabernacle. Celui à qui Moïse, après avoir reçu les plans du tabernacle, lui a dit, ben voilà, tu réalises ce plan. C'est Bezalel avec Oholiab, parce que Dieu a placé un homme à côté de Bezalel
Oholiab, et ensemble, eh bien, ils ont dirigé toute la construction donc du tabernacle. Et nous allons donc nous concentrer sur ce que la Bible peut dire sur Ur, et puis en retirer des enseignements pour notre vie. Alors la première fois que son nom apparaît, eh bien, que son nom est là mentionné, c'est lors de la bataille contre Amalek. On va lire le texte, Exode 17, versets 8 à 16. Amalek, donc le roi des Amalécites. Alors, le mot Amalek, c'est comme pour Pharaon. C'est un mot générique. Amalek, vous en avez d'autres, Amalek, dans l'Écriture. Alors, ça ne veut pas dire qu'Amalek a vécu des siècles, mais ça veut dire que comme Pharaon, Amalek est le terme désignant le leader des Amalécites, ce peuple ennemi d'Israël. Donc, Amalek, verset 8 du chapitre 17 du livre de l'Exode. Amalek, pour les enfants, le livre de l'Exode, c'est quel livre? C'est dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien? Dans l'Ancien. Il se situe où, le livre de l'Exode? C'est vrai que le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants. Effectivement, le livre de l'Exode est juste après le livre de la Genèse. Chapitre 17, verset 8. Amalek vient combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu, le bâton de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, eh bien, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Et les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessous des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc on voit Amalek avec son armée, les Amalécites, qui vient combattre Israël, et on sait comment il s'y est pris d'ailleurs. Amalek a commencé à s'occuper des traînards, à s'occuper de ceux qui étaient en retrait du peuple, qui traînaient un petit peu la jambe. Il s'est occupé d'eux en premier. Et on a là toute une signification. Hein, lorsque dans la foi, on traîne un petit peu, etc., nous sommes des proies faciles pour l'adversaire. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que je veux m'arrêter sur ce personnage qui est Hur, mais c'est bon de le souligner. Donc, Amalek va plus loin, et c'est Josué qui dirige le combat sur les ordres de Moïse. Et puis on a Moïse, Aaron et Hur, notre personnage, qui sont là sur le sommet de la colline. Et au moment où Moïse n'a plus de force pour garder la main levée, garder le bâton levé, eh bien c'est là qu'Aaron et Hur interviennent, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Alors ils prennent soin de faire asseoir Moïse. C'est plus un jeune homme, il a de l'âge, et même s'il a encore cette vigueur qui lui vient de Dieu, néanmoins, ça reste un homme avec l'âge de ses artères. Donc, Hur et Aaron viennent le soutenir, un d'un côté, l'autre de l'autre, et c'est quelque chose qui est essentiel dans le combat, puisqu'il est précisé, lorsque Moïse a la main levée, eh bien Josué prend le dessus sur Amalek. Et dès que les mains descendent, c'est Amalek qui prend le dessus. Et Hur et Aaron ont été donc essentiels en ce qui concerne l'issue du combat. Je dirais que sans eux, il n'y aurait pas eu de victoire. Ce jour-là, d'ailleurs, le peuple de Dieu remporte une victoire éclatante. Et qu'a fait Hur? Quel a été on va dire, le service, la mission de Hur à ce moment-là?
Oui, il a simplement soutenu les mains de Moïse. Cela peut sembler à vue humaine bien peu de choses, mais ce soutien, quand on regarde, était déterminant quant à l'issue du combat. Le rôle peut sembler petit, ce qui lui a été demandé là peut sembler petit, peu de choses, mais c'est essentiel dans l'issue du combat. Et il y a des choses qui peuvent sembler à nos yeux, dans le service de Dieu, peu de choses à nos yeux, mais ça a des conséquences qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ensuite, nous retrouvons Hur en Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, verset 14. Donc c'est Moïse qui va se rendre sur la montagne du Sinaï pour recevoir la loi, la loi divine, la loi de Dieu. Et verset 14, il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Nous, parce qu'il va monter sur la montagne du Sinaï avec Josué, qu'il va laisser un endroit pour lui poursuivre. Et donc, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous, et si quelqu'un a un indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Et puis Moïse monta sur la montagne. Là, nous voyons notre personnage eh bien, qui occupe une position de responsabilité. Moïse confie à Aaron, son frère, mais il confie aussi à Hur, donc la direction du peuple. Ici, Hur supplée à l'absence de Moïse, qui lui doit se rendre sur la montagne du Sinaï pour aller à la rencontre de Dieu. Et c'est très intéressant parce que c'est la dernière mention, on va dire, euh, concernant Hur où il est vivant. Parce que la troisième mention, on fait référence à son petit-fils, mais on ne fait pas référence au personnage en tant qu'homme vivant. Et c'est la dernière mention que l'on a de notre personnage vivant. Ce qui a conduit d'ailleurs la tradition juive à dire que la disparition soudaine de Hur, à ce moment-là, par rapport à ce récit, montrerait que finalement, parce que quand on lit la suite, il y a quoi? Il y a l'idolâtrie, la mise en place du veau d'or. Mais le peuple, à ce moment-là, était sous la responsabilité de Hur et Aaron. Et la tradition juive dit que Hur se serait opposé, ce qui est fort possible, fort plausible, se serait opposé à la construction du veau d'or, mais qu'il aurait été tué. Ce qui aurait conduit Aaron, finalement, dans la peur, dans la crainte, eh bien, à laisser le peuple faire. La fidélité de Hur l'aurait conduit donc à être assassiné en quelque sorte. Oui, c'est ça, assassiné. Donc, et puis la tradition juive poursuit en disant la fidélité de cet homme a été récompensée par Dieu, puisque Dieu accorde à son petit-fils la construction de la maison même de Dieu. Alors, c'est une hypothèse intéressante, je la trouve intéressante, mais elle ne peut pas être confirmée par les Écritures. Voilà, c'est une hypothèse. C'est un espace de la tradition qui vient remplir un vide que l'Écriture ne remplit pas. Hein. Et cette hypothèse résulte du fait, effectivement, qu'après l'épisode du veau d'or, eh bien, Hur n'apparaît plus. Et puis, on voit Moïse s'en prendre qu'à un seul homme, s'en prendre à son frère. S'en prendre à son frère. Si Moïse s'en prend à son frère alors qu'il a confié la responsabilité du peuple à Hur et à Aaron, cela veut dire qu'il est arrivé quelque chose de dramatique à Hur. Hein. Donc, c'est plausible. Mais, ok. Mais ce que l'on retient, c'est que Moïse lui a confié la responsabilité à un moment donné du peuple. C'est ce qu'on veut retenir. Et puis, nous avons un dernier passage où il est fait mention de Hur, Exode 31, verset 2, où Hur est présenté comme le grand-père de Bezalel, donc un artisan rempli du Saint-Esprit qui participa à la construction
donc, et qui fut déterminante d'ailleurs dans la construction du tabernacle, donc le grand-père de Bezalel. Ok, donc Exode 31, le verset 2, on va lire à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Et Bezalel, je l'ai rempli du Saint-Esprit pour accomplir cette tâche. Donner sagesse, intelligence. Et quand on regarde un petit peu la construction du tabernacle, c'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et on voit à la fois, j'allais dire, cette combinaison de l'intelligence humaine et de l'intelligence divine. Et combien cela est beau. Alors, qu'est-ce qui ressort là de ce troisième texte, de cette troisième mention de Hur? Je dirais que c'est un homme qui a laissé une empreinte sur sa famille et une empreinte positive. Et après cela, il n'est plus question de notre personnage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Hur n'a jamais rien revendiqué. Il n'a pas cherché à occuper une place au sein du peuple. Les choses se sont faites naturellement à son niveau. Il a accompagné Moïse, il est allé sur la montagne. Moïse lui confie la responsabilité du peuple. Et si Moïse le fait, c'est qu'il sait que Hur a les capacités. Mais nous ne voyons pas Hur se dire maintenant je vais prendre autorité en l'absence de Moïse. Je vais enfin me réaliser. Non, on n'a pas cela chez cet homme. Ce n'est pas un homme qui non plus s'éternise dans les discours, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est là dans l'action. Dans l'action, il tient sa place d'équipier et d'équipier fidèle sur qui Moïse peut vraiment prendre appui, peut compter. Et je dirais que le premier point ce matin que je relève sur cet homme, c'est la discrétion. Cet homme a vécu dans l'ombre de celui qui a crevé l'écran biblique, à savoir Moïse, celui qui est en pleine lumière, celui qui recevait même la gloire, parce qu'en regardant le premier texte que nous avons lu, la victoire donc de Josué sur Amalek, aucunement nous voyons Dieu dire, eh bien, merci beaucoup Hur, merci beaucoup Aaron. Non, il s'adresse à Moïse. Il s'adresse à Moïse. Et moi, j'ai envie de dire, oh Dieu, Moïse n'était pas tout seul. Tu aurais pu dire merci quand même à Hur, à Aaron. Tu aurais pu aussi leur donner un peu de gloire. Non, rien. Rien de tout cela. Et Hur n'a pas revendiqué. Il n'a rien revendiqué. Aaron revendiquera un peu plus tard. On sait cela l'a conduit aussi. Mais en ce qui concerne Hur, rien de tout cela. Hur était invisible à la foule qui ne voyait que Moïse, Aaron et Josué. Et après la victoire sur Amalek, la foule acclame bien sûr Josué, ils acclament Moïse. Il n'y a rien pour Hur. Maintenant, il y a une citation de Shakespeare. Je vous la dirai en français. Mon français est meilleur que mon anglais. La discrétion est la meilleure partie du courage. La discrétion est la meilleure partie du courage. La discrétion, si vous regardez le dictionnaire de langue française, ça veut dire avoir de la retenue. De la retenue dans ses actions, de la retenue dans ses paroles. Et c'est une qualité aussi qui consiste à garder un secret, garder une responsabilité, être fidèle. Le mot discrétion est souvent lié, bien qu'il ne soit pas synonyme, lié au mot fidélité, au mot honnêteté, au mot loyauté. Et la discrétion, j'ai remarqué dans l'Écriture, parce qu'il en est parlé dans la Bible, la discrétion est souvent liée à l'intelligence. Proverbe 2, verset 11, la discrétion veillera sur toi et l'intelligence te gardera. Surtout dans les versions anglaises, parce que dans les versions que nous avons, il est dit la réflexion. Mais le mot hébreu, c'est vraiment discrétion. Donc, retenue, etc. La discrétion te protégera et la raison te préservera. L'intelligence te préservera. Mais notez bien, la discrétion te protégera. Ce sera une protection pour ton cœur, une protection pour ta vie. Et dans l'œuvre de Dieu, ce ne sont pas ceux qui parlent le plus ou qui en font le plus qui réussissent le plus.
c'est un contraste que l'apôtre Jean d'ailleurs fait ressortir dans sa 3e épître en parlant d'un côté de Gaius, donc un homme discret, et à côté de Gaius, discret et fidèle dans les actions que Dieu lui demande dans son service pour Dieu, il y en a un autre à côté, Diotrephe. Diotrephe, il nous est dit qu'il aimait être le premier, il aimait être vu, et je pense également qu'il aimait être entendu. En général, quand on aime être vu, on aime être entendu. Hein, et on aime être vu de tous, être entendu de tous, on va être là devant, sur le devant. Et mais Gaius, ce n'était pas son objectif. Ce qu'il voulait, c'est être là où Dieu le voulait, à faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, comme Dieu voulait qu'il le fasse. Et c'est la même chose que nous voyons chez Hur. Et la discrétion est liée également, quand on regarde la parole de Dieu, à la maîtrise de soi. Ça vous dit rien, ça? La maîtrise de soi. C'est le dernier point qui apparaît concernant le fruit de l'esprit. C'est quand on parle du fruit de l'esprit, la première chose que l'on retient, c'est l'amour. C'est l'amour. Et le dernier, celui qui arrive en queue là, c'est la maîtrise de soi. Et c'est très intéressant parce que c'est là que l'on voit tout l'équilibre de Dieu dans sa parole. Il parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est pas uniquement l'amour. C'est pas uniquement la paix. C'est l'ensemble de ce qui est cité. Donc, ce qui vient en dernier, c'est le fruit de l'esprit. Ça appartient au fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. La discrétion. Maîtrise de soi. C'est savoir retenir ses paroles, retenir ses actions. Dans le but de quoi? Dans le but de ne pas faire mal à l'autre, mais aussi de se protéger. Et nous voyons cela chez. Le deuxième point que je relève chez cet homme, chez notre personnage, un élément qui est lié au premier que je viens de citer, c'est un homme humble, plein d'humilité. Et il y a une citation qui va apparaître normalement, si ma mémoire est bonne. La grandeur d'un homme se mesure, non pas à sa taille, non pas à son intelligence, mais à son degré d'humilité. La grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité. Et Hur, je le redis, ne revendique rien et ne cherche pas à atteindre une position. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est conscient de qui il est, conscient de ses capacités, et son identité n'est pas dans le faire, n'est pas au niveau des actions, son identité est dans sa relation avec Dieu. Amen. Et notre identité, elle est dans notre relation avec Dieu. Elle n'est pas dans notre service, elle n'est pas dans ce qui peut nous être confié. Elle est là dans cette relation avec Dieu, notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Que le service qui est le mien dans l'Église soit de faire le ménage, que mon service dans l'Église soit d'être devant l'auditoire, de le conduire dans la louange, ce n'est pas ce qui est essentiel aux yeux de Dieu. Ce qui est essentiel, c'est ma relation. C'est ce qui fait ma valeur. Amen. C'est ce qui fait ma valeur. C'est ce qui fait ce que je suis. Ma relation avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que Hur avait compris parce qu'il était capable d'assurer les responsabilités en l'absence de Moïse, comme il était capable d'être là à tenir les mains de Moïse. Vous pouviez le mettre à n'importe quel endroit au sein du peuple. Il allait assumer ses responsabilités et les assumer avec discrétion, avec humilité, mais avec une réelle efficacité. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et je crois que, effectivement, son identité n'était pas dans le faire, mais dans sa relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Moïse pouvait compter et s'appuyer sur lui. Pourquoi Hur était capable de tenir les mains de Moïse, comme de prendre le leadership du peuple sur une période donnée et reprendre ensuite, dans sa simplicité, la place qui était la sienne au sein du peuple. Je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire. Il y a un proverbe anglais qui dit « Donnez un pouvoir à un homme et vous allez découvrir la réalité de son cœur ». Et on a vu des gens, pas simplement dans le monde, je ne parle pas du monde, mais aussi dans l'Église, à qui on a donné des responsabilités, qui se sont accrochés à ces responsabilités, et c'est dans ces responsabilités-là qu'ils ont recherché une identité, et ça a été une catastrophe pour l'Église.
C'est pour cela que même, c'est un danger même pour les serviteurs de Dieu. C'est un danger à mon niveau. S'accrocher à un poste. Lors d'une prédication, il m'a été demandé, à la pastorale PACA d'apporter une méditation, une réflexion, et j'ai posé plusieurs questions. Et la première question que j'ai posée, si aujourd'hui Dieu vous enlevait votre ministère, qui seriez-vous? Et j'ai bien précisé à mes collègues, non pas que feriez-vous, mais qui seriez-vous? Qui seriez-vous? Et j'ai posé la question à mes collègues parce que je me la suis posée moi-même. Moi-même. Parce que j'ai eu des exemples qui m'ont attristé et qui m'ont conduit à me poser cette question. Laurent, si aujourd'hui, je vais vous présenter les choses différemment, si aujourd'hui tu devais poser le micro, retourner dans les... Non pas que ferais-tu, mais qui serais-tu? Je me suis posé la question. Et quelque part, je crois qu'on peut tous se la poser. Si j'enlève la batterie à nos batteurs, qui serait-il? Si j'enlève le piano à nos pianistes, qui serait-il? Il est bon de se poser la question. Il est bon de se poser la question afin de réfléchir où se trouve notre identité. Est-ce dans le faire? Est-ce dans l'activité? Est-ce dans le service? Ou est-ce qu'elle est dans notre relation avec Dieu? Notre relation avec Dieu. L'humilité, c'est se voir de façon réaliste. L'orgueil, c'est se voir de façon surdimensionnée. Tout à l'heure, j'ai fait référence à Diotrephe, c'est tout à fait ça. Il avait une vision de lui-même qui était surdimensionnée, qui n'était pas la réalité des choses. Et je crois que c'est au contact, quand je dis je crois, c'est j'affirme, que c'est au contact de la parole de Dieu qu'on peut se voir de façon juste, de façon réaliste, tel que nous sommes. Non pas d'une façon surdimensionnée, mais de la bonne façon. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, d'ailleurs, compare la parole de Dieu à un miroir. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Maintenant, face à ce miroir, on peut accepter l'image qui nous est renvoyée, comme on peut la rejeter. C'est possible. C'est possible. Et après, c'est à chacun d'assumer ses responsabilités devant Dieu. Et puis, l'humilité nous donne également de voir l'autre de façon réaliste. Paul écrit d'ailleurs ceci, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que sans cette humilité, il m'est impossible de voir les autres comme étant au-dessus de moi-même. J'ai besoin de cette humilité-là. Et cette humilité, je la trouve justement dans mon identité en Dieu, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec sa parole. À partir de là, je me vois tel que je suis. Et je peux voir les autres tels que Dieu les voit, non pas tels que j'imagine les voir. Oui, ma vision de l'autre dépend grandement de la vision que j'ai de moi-même. Si je me vois d'une façon surdimensionnée, je vais voir les autres tout petits. Maintenant, si je me vois à la juste dimension, je vais voir la grandeur de l'autre, la richesse de l'autre, la valeur. Amen. Et ma vision de moi-même dépend de la profondeur de ma relation avec Dieu et avec sa parole. Je dirais que plus j'approfondis ma relation avec Dieu, plus j'approfondis ma relation avec sa parole, plus juste est ma vision de moi-même. Et ma vision de l'autre colle mieux à ce que Dieu voit. Rien ni personne ne peut remplacer notre relation avec Christ et avec sa parole. Et ce point, je conclurai, si l'orgueil précède la chute, eh bien, l'humilité précède la gloire. Amen. Et je crois que concernant Hur, je n'ai aucun souci le concernant, il est entré dans la gloire. Le troisième point que je relève concernant notre personnage, c'est justement son efficacité. C'est un homme efficace. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les mentions qui sont faites de lui, il est là quand on a besoin de lui, il agit de la bonne façon,
Et puis, on voit que son nom est toujours associé, dans les références qui nous sont données le concernant, son nom est toujours associé à des moments cruciaux dans l'histoire du peuple de Dieu. Il n'est pas en décalage, il est dans le timing divin. Il est dans le timing, il est juste dans la bonne orientation, dans la bonne action. Il y a chez notre personnage à la fois cette humilité, c'est vrai, cette discrétion, mais il y a une sagesse d'anticipation, il y a un discernement qui fait qu'il est là quand il faut, au moment où il le faut, pour agir de la bonne manière et on peut compter sur lui. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors je comprends que Moïse, avec de tels collaborateurs, s'est régalé. Il ne pouvait pas en être autrement. Et dans ce que la Bible dit de Hur, il n'y a rien de forcé qui ressort. Tout apparaît là de façon vraiment naturelle. Ce qui est mis en évidence, c'est sa relation avec Dieu, sa confiance dans ce Dieu tout-puissant. Et je crois que l'efficacité de Hur, j'ai trouvé ça intéressant, et l'efficacité de Hur se mesure dans le fait qu'il est associé à Moïse, à Réphidim, dans la prière. On est d'accord? On est conscient que le texte nous le montre. Moïse, Aaron et Hur montent sur la montagne. C'est pas simplement s'asseoir l'un sur un fauteuil 3 pieds pour regarder Josué combattre. Non, ils sont pleinement acteurs. Ils ne sont pas spectateurs, pleinement acteurs. Ils prient parce qu'il y a ce combat qui est là. Ils prient pour l'issue de ce combat. Ils sont là pour accomplir une œuvre, une mission que Dieu leur confie de prier. Et la prière fut déterminante en ce qui concerne la victoire. Et la position de Hur fut déterminante. Maintenant, on retrouve la dernière mention qui est faite de Hur, c'est en relation avec la construction du tabernacle, la maison de Dieu dans le désert. Et nous savons que, à la lumière de ce que la Bible peut nous dire, le tabernacle était au milieu du peuple. Et c'est là que Dieu se révélait. C'est là que les sacrifices étaient offerts à l'Éternel. C'est là que le peuple apportait sa louange, son adoration. Ce qui veut dire que l'efficacité de Hur est liée à la fois à la prière et à la maison de Dieu. Je dirais que c'est un homme qui a vécu dans ces deux dimensions, la prière et la communauté. Il en connaissait la valeur. Et nous ne pouvons pas dissocier. Je trouve ça intéressant d'ailleurs concernant la vie de Hur, mais dans le concret, est-ce qu'il est possible de dissocier la prière de la maison de Dieu? Ou la maison de Dieu de la prière? Non, nous ne pouvons pas dissocier l'un de l'autre. La prière de la maison de Dieu de la prière. Jésus lui-même dira, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous avez le texte sous les yeux. Et Jésus reprend un texte de l'Ancien Testament, du livre du prophète Ésaïe au chapitre 56 et verset 7. Et Hur met en évidence, à travers sa vie, à travers les mentions dont il est fait de lui, il met en évidence l'importance de la prière. Et c'est très intéressant parce que le premier texte où il est question de Hur, ça apparaît dans un cadre, un trio de prières. Et nous lisons justement dans la parole de Dieu, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et je crois que Hur avait compris cela bien avant que Jésus le donne. Il avait compris la valeur du ensemble dans la prière, ensemble dans le combat. Il avait compris cela. Et je crois que Hur là nous parle. Je crois que par rapport au temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin de réaliser cela. Quelqu'un qui est maintenant auprès du Seigneur, mais que nous avons bien connu, parce que c'était une amie, a dit ceci: ah, Laurent, si tu savais combien de bébés dans l'église. Vous savez ce que c'est, bébés? Les bébés. Les bébés, c'est les petites choses, les bêtises, les conflits, les gna, les bébés. Voilà. Hein. Donc, oui, je crois que c'est de la région de Béziers, elle était originaire de Béziers. Je crois que ça venait de là, cette expression, les bébés. Elle dit que de bébés dans l'église. Que de bébés qui conduisent une dispersion d'énergie. Et je crois qu'elle n'avait pas tort. Je crois qu'elle n'avait pas tort. Quand je parle de l'église en général,
savez, j'ai beaucoup apprécié les 20 années de mission, mais j'ai beaucoup apprécié d'être en Asie du Sud-Est, découvrir autre chose, mais j'ai beaucoup apprécié aussi les retours en France tous les 2 ou 3 ans et de tourner. J'ai fait toute la France et je ne sais pas combien d'églises j'ai pu visiter, un bon nombre en fait en 20 ans, et j'ai trouvé cela très enrichissant, très enrichissant. Et j'en garde un certain nombre de leçons dans mon cœur, dans mon esprit, de belles rencontres, des rencontres plus délicates, etc. Mais oui, que d'énergie perdue. Que d'énergie perdue. Et là, on voit un homme qui est concentré sur l'essentiel. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis. Et il est là, ne se posant pas la question de savoir si le leadership de Moïse est légitime, si Moïse fait bien ou pas bien les choses. Euh, il n'est pas là à se préoccuper de savoir si Aaron c'est un bon sacrificateur ou un mauvais sacrificateur, quoi qu'il n'était pas à ce moment-là, c'est qu'après la descente de Moïse du Sinaï. Mais il ne s'est pas posé ce genre de questions, il ne s'est pas posé la question de savoir si Aaron avait une meilleure place au sein du peuple que lui. Non, ces choses-là ne l'intéressaient pas. Ce qui l'intéressait, c'était sa relation avec Dieu et sa communion justement spirituelle avec ses frères. Et cela a été efficace parce que ce trio de prière a conduit à la victoire. Amen. Le dernier texte que nous relevons, où nous relevons le nom de Hur, est en relation avec le tabernacle, la maison de Dieu. Et cela m'a fait penser au psaume 133. Oh, qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères, aussi des sœurs, hein. Ne vous sentez pas rejetés, mes sœurs, pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron, et coule jusqu'au bord de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour toujours. Waouh, quel beau texte. Et ça, c'est la description de ce que doit être l'Église. Je ne parle pas l'Église du bâtiment. J'espère que lui ne va pas couler ce bâtiment d'ailleurs. Mais que l'huile coule dans nos cœurs, je dis Amen. Cette huile parfumée coulant du trône de la grâce, oui, Seigneur, envoie. Fais-la couler cette huile. Amen. Et que nous sentions bon, que nous sentions le parfum divin, ton parfum. Accorde ta bénédiction, ta vie pour toujours. Et l'Église en tant que rassemblement, c'est effectivement le lieu de bénédiction, c'est le lieu de révélation, c'est le lieu où l'Esprit de Dieu agit. Amen. Et ça, c'est quelque chose que Hur avait compris et vécu. Alors, conclusion, ce qu'il nous faut conclure. Hur n'a pas été un grand leader comme Moïse. Il n'a pas été un grand chef militaire comme Josué. Il n'a pas été un grand leader religieux comme Aaron. Mais il a été un instrument entre les mains de Dieu. Oui, il a tout simplement été un instrument entre les mains de Dieu avec un impact sur le peuple de Dieu dans sa génération. Et ça, c'est le plan de Dieu pour vous et moi. C'est le plan de Dieu pour nous aujourd'hui. Que nous soyons des instruments disponibles entre les mains de Dieu, des instruments discrets, des instruments remplis d'humilité, des instruments confiants en Dieu, trouvant leur identité dans leur relation avec Dieu, et qu'à partir de là, Dieu puisse nous utiliser comme il est utilisé Hur, et que nous soyons des gens d'impact. Amen. D'impact au sein de l'Église, et là c'est l'Église en général, et au sein de cette génération qui a besoin. Amen. Je crois que plus que jamais, aujourd'hui, il y a besoin de Hur. De Hur. Fais de nous des Hur. Amen. Amen. Seigneur Père, merci pour ta pensée ce matin. Merci, Seigneur, et je crois que tu veux nous aider les uns les autres à repasser tout cela sur notre cœur. Oui, Seigneur, oh, il y a bien des imperfections, il y a bien des choses qui auraient mérité d'être creusées. Mais je crois que tu veux donner à chacun d'aller plus loin dans sa réflexion avec toi, d'aller plus loin dans sa réflexion par rapport à ce que nous avons pu dire sur ce personnage. Et Seigneur, tu veux là nous aider. Tu viens à notre secours, tu viens à notre aide, et tu viens aussi nous permettre d'aller de l'avant. Tu veux nous conduire à aller de l'avant. Tu es un Dieu de mouvement, un Seigneur, un Dieu qui va de l'avant.
Et Seigneur, tu veux que chacun d'entre nous, tu veux que l'Église locale puisse aller de l'avant, puisse aller de victoire en victoire. Mais nous savons, Seigneur, qu'il n'y a pas de victoire sans combat, hein, et tu nous le montres à travers ta parole. Et nous savons où se mènent les combats, hein, Seigneur. Les combats se mènent dans la prière, hein, Seigneur. Et c'est vrai, nous aspirons tous à ce que l'Église, en tant que rassemblement, soit le lieu de bénédiction, le lieu où ton esprit coule, le lieu de guérison, de miracles. Mais Seigneur, il n'y a pas de secret là non plus. Hein, Seigneur, tu nous montres, hein, Seigneur, la valeur du être ensemble dans ce combat, dans la prière, Seigneur. Alors merci. Merci pour le témoignage qui nous est là laissé par Hur, un homme de l'ombre, mais un homme qui a été déterminant dans tout ce qui lui a été demandé et qui a été là dans des moments cruciaux dans l'histoire du peuple. Et je crois que nous sommes là dans des moments cruciaux de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. Et Seigneur, nous voulons dans ces moments cruciaux être ces gens d'impact à l'exemple de Hur. Alors merci Père de tout ce que tu veux faire en chacun, hein, Seigneur, et ce que tu veux faire pour ton Église locale, pour le rassemblement. Amen. Merci Seigneur. Amen.